Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aux émotions et à la communication chez les animaux et chez les plantes. Et nous avons parmi nous deux enfants, Afnan et Ayman, qui nous accompagnent pour cette vidéo. Alors écoutez bien Ayman et Afnan, nous avons un verset du Coran, c'est le numéro 38 de la sourate numéro 6. Dieu nous dit: il n'y a pas une bête qui marche sur terre, ni un oiseau qui vole de ses ailes, si ce n'est qu'ils forment des communautés, comme c'est le cas pour vous les humains. Dieu nous indique qu'il y a chez les animaux des familles, des groupes, tout comme il existe chez les êtres humains des familles, des peuples, des tribus. Alors nous sommes différents dans notre apparence, on a des couleurs de peau différentes, dans notre manière de nous habiller, c'est le cas aussi des animaux, ils ont une fourrure, des écailles, ils peuvent avoir une carapace, ils sont différents dans leur couleur, bien évidemment, dans leur forme aussi, mais nous avons aussi des différences au niveau alimentaire. Nous mangeons différemment, chacun a ses plats, a ses préférences, a sa gastronomie. De même, les animaux sont différents, il y a les carnivores, il y a les herbivores, il y a les insectivores, les fruits, etc. Et puis, vous avez également des modes de déplacement différents chez les hommes comme chez les animaux. Et là, il y a un beau verset, c'est le numéro 24 de la sourate 45. Dieu nous dit: Dieu a créé à partir de l'eau tous les animaux. Il en est parmi eux qui rampent sur leur ventre. Vous avez des animaux qui rampent sur leur ventre, comme les serpents, comme les escargots. Il y en a qui marchent sur deux pieds ou deux pattes, comme par exemple les oiseaux, ou bien vous avez le kangourou qui saute sur ses deux pattes. Il nous dit: vous avez des animaux qui marchent à quatre pattes. Évidemment, vous avez la vache ou bien le cheval, et puis vous avez des animaux qui marchent sur plus de pattes. Dieu dit: il crée ce qu'il veut. Ça veut dire des animaux avec plus de pattes que cela. Et oui, vous connaissez cet animal, on l'appelle le mille-pattes. Mais vous avez également les insectes qui ont 6 pattes, et puis les araignées qui ont 8 pattes. Alors, il y a plus de différences chez les animaux que chez les êtres humains. Car malgré nos différences, nous formons une seule espèce, l'espèce humaine. C'est pour ça que vous pouvez trouver un homme d'Afrique, une femme d'Asie, ils vont se marier et ils vont fonder une famille, avoir des enfants. Mais est-ce possible chez les animaux? Non. Si vous avez deux espèces différentes, vous ne pouvez pas avoir de mariage et donc d'enfants. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'un éléphant et qu'un cochon se marient? Non, ce n'est pas possible. Est-il possible, par exemple, je ne sais pas, qu'un poisson et une tortue se marient et ont des enfants? Ils sont trop différents, ce sont des espèces différentes. Alors, Dieu nous indique également dans ce verset, en plus de la diversité, la présence de communautés, de groupes différents, il nous dit: attention, ces groupes, ce sont des communautés, c'est-à-dire qu'il y a des liens, des relations entre eux. Ils vivent en société, chacun connaît son statut, sa place, et chacun connaît son rôle. Quelles sont donc ces relations? La plus grande et la meilleure des relations, la plus forte, c'est celle qui existe entre une mère et son petit. Mais ce qui est étrange, c'est que certaines mères ne s'occupent pas de leurs petits. Et oui, parce que leurs petits naissent, ils ne voient pas leur mère et ils sont indépendants. Ils vivent tout seuls, ils se nourrissent tout seuls. C'est le cas des poissons qui pondent leurs œufs. Les petits sortent et ils vivent tout seuls. C'est le cas aussi de beaucoup de reptiles, comme certaines grenouilles, comme certains lézards, oui. Et puis vous avez également une espèce de caméléon qui meurt avant la naissance de ses enfants. La femelle pond ses œufs, ils mettent 8 à 9 mois avant de se développer et de sortir de l'œuf, et la mère est déjà morte. Mais cela n'est pas possible chez les mammifères, car chez les mammifères, la maman donne du lait, et l'enfant ne peut pas vivre sans le lait maternel. Cependant, certaines mères vont abandonner leurs enfants après le sevrage, une fois que le petit peut se nourrir seul, et d'autres vont
surveiller, protéger, nourrir leurs enfants toute leur vie et même se sacrifier. Vous avez également des relations dans le couple entre le mâle et la femelle. Parfois ça dure très 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 longtemps, des couples fidèles, et parfois ils se séparent, parfois ils ne se rencontrent qu'une fois. Et puis vous avez des familles, et parfois de grandes familles. Par exemple, quand vous avez, je ne sais pas, plusieurs vaches qui vivent ensemble, on appelle ça un troupeau. Ou bien quand vous avez plusieurs loups qui vivent ensemble, on appelle ça une meute. Quand vous avez plusieurs oiseaux qui volent et vivent ensemble, on appelle ça une volée de moineaux, de pigeons. Quand vous avez des insectes qui vivent ensemble, comme des fourmis, on appelle ça une colonie. Ou bien des poissons, on va appeler ça un banc de poissons. Ou bien des papillons, une nuée de papillons, etc. Et les relations qui existent entre eux sont généralement des relations de solidarité, d'entraide. Mais parfois, il peut y avoir des conflits. À quel sujet? Au sujet de la nourriture. Vous avez les hyènes, par exemple, qui sont des charognards, qui se nourrissent de carcasses. Ils se battent entre eux alors qu'ils sont une même famille, parce que chacun est égoïste, pense à lui, veut voler la part de son voisin, de son frère, de son cousin. Et vous avez certains animaux qui vont se battre pour le pouvoir. Par exemple, chez les macaques, c'est une espèce de singe, ils vont se battre pour avoir la hiérarchie, être à la tête de la famille, du clan. Donc le mâle dominant protège son pouvoir, mais il peut vite être détrôné. Et puis parfois, ça peut être plus terrible. C'est évidemment les conflits qui existent entre les différentes espèces, entre prédateurs et proies. Par exemple, vous avez le cobra qui se fait manger par la mangouste. Et puis, ce cobra va s'attaquer aux souris, par exemple. Voilà, ce sont des relations qui existent entre les animaux et c'est ainsi qu'ils vivent. Et Dieu nous dit donc qu'ils forment des communautés et qu'ils nous ressemblent. Car nous aussi, chez les êtres humains, il y a ce genre de liens apaisés et parfois conflictuels. Donc dans ce verset que nous avons vu, nous avons compris qu'il y a deux réalités. C'est que d'abord, il y a dans le monde animal beaucoup de communautés et que puisqu'elles sont des communautés, il y a des liens, des relations entre eux quand ils vivent dans un même territoire. Parfois, ce sont des liens d'unification, parfois c'est de la division, parfois c'est de l'entraide, parfois c'est une guerre, parfois c'est un attachement, parfois c'est une distanciation, ça varie. Alors, Afnan et Ayman, savez-vous que signifie votre prénom? Ce sont deux beaux prénoms. Afnan, ça signifie les branches d'un arbre, les rameaux. Un arbre qui a beaucoup de branches portera ce nom. Et ça signifie que cet arbre est beau et qu'il donne beaucoup de fruits. Donc c'est un prénom qui renvoie à la bonté et à la beauté. Quant à Ayman, soit ça signifie celui qui utilise sa main droite, ou bien ça signifie c'est celui qui donne beaucoup, c'est celui qui est généreux, c'est celui qui est béni, de l'yumn al-baraka. Alors vous avez deux magnifiques prénoms, soyez-en fiers et puis mettez-les en application. À bientôt les enfants. Salam alaikum wa rahmatullah.